je m'appelle Johan Fiedos, je suis maraîcher depuis 10 ans. J'ai eu l'occasion d'expérimenter toutes les erreurs possibles qu'on peut faire sur un terrain. Je m'en suis aperçu par rapport aux résultats, c'est-à-dire déjà que je partais sur une terre qui était très difficile à reprendre. À un moment donné de mes pratiques, la fertilité s'est totalement stoppée, la végétation a arrêté de pousser. Et donc j'ai dû me remettre en question et vraiment étudier profondément les cycles de la fertilité et comment améliorer un sol même quand il part de zéro. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes règles pour améliorer un sol même quand il est en assez bon état au départ. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des formations avec Éric Pétiot, Hervé Covès et d'autres grands noms de la microbiologie et de la vie du sol. Et je me suis aperçu que la mise en pratique de leurs conseils était assez laborieuse quand on est déjà dans le métier, parce qu'on a la tête dans le guidon. Et j'ai stoppé mon activité, je l'ai mis au ralenti pour pouvoir régénérer les sols. Et maintenant, ça fait bientôt 5 ans que je travaille dans le domaine, et donc je me spécialise dans la régénération des sols et dans la transmission vulgarisée des méthodes pour qu'un jardinier ou un professionnel puisse acquérir un regard sur son terrain qui lui permet de choisir ses gestes. Et en plus de ça, je transmets des outils, l'usage notamment des EM et autres micro-organismes que l'on peut soi-même multiplier en autonomie et combiner avec des préparations un peu plus complexes qu'Éric Pétiot appelle des extraits fermentés, c'est des purins améliorés. Personnellement, il n'y a aucun livre qui résume tout ce que je donne dans le stage, dans la première journée, puisque j'ai pioché dans différents ouvrages et formations et au fil de nombreuses discussions et expérimentations pour rendre la théorie pratique en fait et que chacun puisse l'approprier par rapport à son lieu. Donc, la formation elle est un mélange de théorie et de pratique pour que lorsque vous rentriez ensuite chez vous, immédiatement vous puissiez vous poser certaines questions et identifier le virage à prendre peut-être, ou vous confirmer en fait que vous étiez dans le juste. Et en plus de ça, accentuer les cycles de la fertilité par rapport aux outils qui vous seront transmis. Le premier jour, je l'appelle le module où on apprend les pièces du puzzle. Parce que souvent, on a lu, on a expérimenté, on a accès à tellement d'informations sur Internet, etc., sur la permaculture, sur différentes techniques de jardinage, faire des buts ou pas, etc., que finalement on est face à un flot d'informations et que ça peut être assez difficile de savoir où les placer par rapport à la réalité de son propre terrain. Parce que pourquoi est-ce qu'une méthode fonctionne chez l'un et pas chez l'autre? Et pourquoi y a-t-il autant de petites guerres de chapelle, on va dire, des fois entre jardiniers, alors que en fait, quand on a un certain recul, on s'aperçoit que tout le monde a raison par rapport à son propre lieu, à sa propre expérience. Et la question qui se pose, c'est moi, dans mon jardin, ou dans ma parcelle maraîchère, parce que je suis maraîcher, comment je peux vraiment approfondir ma relation avec le sol et l'aider à grandir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les pièces du puzzle, parce qu'en réunissant différents éléments, après on a un regard qui permet que chaque information qu'on va recevoir après dans son parcours va prendre un nouveau sens, et un sens pratique. Donc ça c'est vraiment le retour des stagiaires que j'ai l'habitude d'avoir, ils sont vraiment ravis en fait d'avoir accès à ce recul qui est très rarement exposé et que Éric Pétiot notamment et Hervé Covès ont pu me transmettre et que moi je synthétise pour garder vraiment l'essentiel de manière à pas non plus surcharger en information et à voir immédiatement comment on peut agir. Et donc il y a une transmission d'outils, de comment on peut faire des préparations à base de micro-organismes puisque c'est l'une des clés de la fertilité. Et on voit aussi comment composer des composts adaptés à la vie du sol de son propre jardin et comment savoir quel compost est adapté. Et le jour 2, en fait, c'est vraiment faire des préparations qui vont notamment relancer la vie du sol, les dépolluer, parce qu'il y a énormément de pollution qui tombe par la pluie, par l'historique même d'une parcelle, hein, quand beaucoup de personnes veulent s'installer et reprennent des parcelles qui ont été souvent polluées par des produits synthétiques. Donc il y a des préparations qu'on peut faire pour dépolluer le sol. Et donc il y a toute une posologie, c'est des préparations qu'on peut faire soi-même. Notamment on peut préparer des EM, ça dépollue les sols, mais on peut les amplifier avec des plantes.
Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant le stage, vous avez la possibilité d'acquérir une cuve qui est fabriquée en low-tech, donc à vraiment un prix très très intéressant, et qui vous permet de faire toutes les préparations. D'une même cuve, vous pouvez finalement accéder à un niveau professionnel dans votre travail. Donc, pendant le jour 2, on va faire des préparations aussi. Donc on va aller récolter les plantes, on va regarder à quel moment il faut récolter les plantes. Vous recevrez un calendrier pour savoir tout au long de l'année quelles plantes il faut récolter, de manière à faire les préparations en prévision des mois futurs ou de l'année d'après. Donc vraiment quelque chose de très bien organisé qui vous donnera aussi un fil conducteur, en sachant que vous pouvez à n'importe quel moment m'appeler après le stage pour me poser des questions pratiques. Et donc il y a un suivi. On va travailler ensemble dans le temps malgré la distance, et comment vous, en tant que stagiaire qui allez vous rencontrer, vous allez aussi pouvoir travailler ensemble de manière à ce que vous n'ayez pas tous à faire toutes les préparations et qu'il y ait une entraide à ce niveau-là qui s'enclenche. En sachant que cette entraide peut ouvrir en fait sur d'autres projets ou amplifier des projets déjà existants. C'est déjà ce que je fais dans l'Aude, où j'organise des commandes groupées de certains ingrédients essentiels pour fertiliser les sols, donc qui font réduire les coûts, qui permettent de se rencontrer de nouveau, et aussi d'ouvrir des actions associatives, des actions par exemple d'ouverture de grainothèques, ou des actions qui permettent d'ouvrir des jardins incroyables comestibles, et finalement de rentrer dans une transition écologique solidaire, et une évolution sociale qui va vers davantage d'entraide. Je suis ravi de savoir que j'ai la possibilité de venir vous rencontrer dans la Drôme en septembre, puisque Eric me propose d'organiser une session de 3 jours. C'est l'occasion aussi de faire du rapprochement interdépartemental, puisque ça fait partie des propositions qui vous seront faites pour partager des techniques, pour partager un dynamisme. Chaque département a sa propre signature énergétique, ses propres atouts, et il y a beaucoup de choses à faire entre l'Aude, la Drôme, l'Ariège, les PO. Un véritable réseau en train de se constituer, et donc je suis ravi en fait de pouvoir mettre ma petite goutte d'eau dans cette évolution. À très bientôt.